Hey, c'est Damnao et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus cool que d'habitude parce que je vais vous raconter des anecdotes de soirée. Et oui, je vais parler de soirée. Alors ça a été très difficile pour moi de trouver des anecdotes, j'en ai 4 ou 5 parce que même si je fais beaucoup de soirées depuis que j'ai genre 16 ans, j'ai du mal à me rappeler de mes soirées. Non pas parce que je me souviens pas de mes soirées, c'est juste qu'en fait je ne me souviens de rien de ma vie. Donc du coup, par exemple, les gens qui font des storytime H24, je ne les comprends pas, je sais pas comment ils font parce que moi je ne me souviens pas des moments intéressants de ma vie. Donc ça a été très difficile pour moi de réunir ces petites anecdotes, donc j'espère qu'elles vous amuseront. Même si bon, je vais pas faire du putaclic, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste rigolo. Voilà, donc on peut y aller. Cette première anecdote est appelée Ongles et Fontaine. Alors ceux qui me suivent depuis très longtemps doivent la connaître puisque je l'ai déjà racontée. Je vais la re-raconter parce que bien sûr depuis il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Cette petite anecdote date d'il y a plusieurs années, je pense que je devais avoir 15-16 ans à tout casser. Donc c'était une de mes premières soirées avec mes copines et à Lyon on a ce qu'on appelle les quais et beaucoup de gens, les jeunes font toujours des soirées là-bas en fait. Je sais plus à quel quai on était, mais bref c'était du côté de Hôtel Bellecour, tout ça. Donc on commence la soirée tranquillement, on boit un petit peu, on s'amuse bien, etc. Et à ce moment là j'étais déjà un peu pompette et je crois qu'on est parti chercher des amis à Bellecour ou un truc du genre et on croise quoi? Une fontaine. Donc du coup qu'est-ce qui nous passe par l'esprit? Bien sûr c'est de tremper les pieds dans la fontaine puisqu'on était en plein été. Étant un peu alcoolisé c'était encore plus fun que ça aurait pu l'être en temps normal. Donc on trempe les pieds dedans, on rigole, machin, on chahute, on donne des coups de pied dans l'eau et tout. Tout va bien. La soirée se passe, rien de particulier. Bon, j'ai fini raide morte par terre, à chercher mon écarteur qui était tombé, etc. Mais voilà, il n'y a rien de particulier. Bon, il y a eu aussi une pote qui a fait une crise d'angoisse parce qu'elle n'a pas réussi à rentrer toute seule. Enfin bref, même moi j'ai pas compris ce qui s'était passé parce que j'étais trop bourrée. Donc, on commence à rentrer. Il devait être genre 5h du matin. Il faisait encore nuit, je me souviens très bien. Et en fait, on va chercher un espèce de kebab ou un truc du genre, ceux qui sont ouverts la nuit encore. Et je me dis putain, mon pied il me lance un peu là, c'est bizarre. Et en fait j'enlève ma chaussure et je vois mon pied plein de sang sec et mon orteil avec la moitié de son ongle dessus. Et là je me suis dit what the fuck, bien sûr parce que j'étais bourrée. Et en fait j'avais perdu la moitié de mon ongle de pied et je m'en suis rendu compte genre 5 heures plus tard. Vu que ça commençait à me faire un peu mal vu que l'alcool redescendait, j'ai enlevé ma chaussure et j'ai marché genre 30 minutes avec mon pied nu par terre, genre à même le sol de Lyon. Genre, vous imaginez bien le nombre de bactéries qu'il y a eu dans mon orteil. Voilà, je suis rentrée à pied, pieds nus, comme ça, avec mon ongle ouvert. Donc j'avais pris une photo. Il doit y avoir encore la photo sur mon ancien Facebook, donc si je la retrouve, je vous la mets. Âme sensible s'abstenir, je vous préviens. 3, 2, 1. Voilà. Donc je ne sais toujours pas comment j'ai perdu mon ongle de pied. Mon hypothèse c'est que en chahutant dans la fontaine j'ai dû me l'arracher, je sais pas. Mais en tout cas j'ai pas eu plus mal que ça. Seconde anecdote appelée Blackout au Petit Salon. Alors encore une fois s'il y a des Lyonnais vous connaîtrez bien sûr le Petit Salon, légendaire boîte de nuit, surtout pour le monde de la techno et la trance etc. Donc cette anecdote date d'il y a à peu près 2 ans. À peu près. Donc il y a un ami à moi, Tom, si tu passes par là, parce qu'on en rigole toujours de cette anecdote. Attends, là j'ai un peu ça. Mon ami Tom, qui n'est pas du tout de Lyon, vient et je me dis mais putain faut qu'on fasse une soirée, je vais t'emmener en boîte au Petit Salon, parce que le Petit Salon c'est peut-être la seule boîte que je trouvais à peu près cool et que j'aimais vraiment. On fait un petit before avec mes potes, on boit whisky, coca, Tom tu connais. Donc on décide de partir au Petit Salon. On était déjà bien arrachés. Je m'en souviens que quand on attendait le tram et tout, j'étais déjà grave bourrée. On arrive dans le Petit Salon et il nous reste... Je pense qu'en fait on avait une bouteille de 2 litres de whisky coca et il devait nous rester la moitié. On avait bu la moitié à 2. Sachant que lui il fait genre 1m85, un truc comme ça. Je suis genre 1m68-70. J'étais beaucoup plus mince à l'époque et ça faisait pas longtemps que j'avais repris l'alcool parce que j'avais arrêté pendant au moins 1 an de boire de l'alcool. Donc du coup j'avais plus l'habitude. On arrive devant le Petit Salon, il nous reste la moitié. Et moi je me dis non mais mec on peut pas gâcher ça en fait, faut qu'on boive, je veux pas jeter, ça me fait trop mal au cœur. Écolo que je suis, vous voyez. Et donc du coup il essaye de boire et tout, mais tu sais ça passe pas, il a bu un peu. Et moi je suis là genre... Sauf que
bah forcément c'était trop, j'étais déjà bourrée en fait, et puis en plus je pense que mon esprit de personne bourrée s'est dit tranquille ça passe. Sauf que déjà je sais pas comment j'ai réussi à passer la sécurité, parce que quand t'es trop bourré avant de rentrer en boîte ils te laissent pas rentrer tout simplement, mais j'ai tendance à réussir à bien me gérer quand il faut dans les situations importantes, donc du coup j'ai réussi à passer, sauf qu'en fait la seule chose dont je me souviens c'est j'ai mis le pied dans la boîte et blackout. Et le dernier souvenir que j'ai eu après ça, c'est moi dans le fumoir, en étant comme ça, avec le brouhaha et le monde autour de moi, la tête qui tourne, et moi qui dis à mon copain et Tom, non mais les gars, je veux rentrer, faut qu'on y aille. Mais je pense qu'il devait être 2-3 heures à peu près. Mais bon, j'ai des cuvées ensuite dans le beurre, et genre en vrai on a continué la soirée à la maison, donc en vrai ça va. Sauf que on m'a raconté après le reste des anecdotes. En fait, je ne tenais juste plus debout, ni assise en fait. Sonny, donc mon copain, me demandait quand j'étais assise sur une chaise devant une table, comment ça va, et moi genre je faisais juste voilà. Allez savoir pourquoi je faisais ça, je ne sais pas. Pareil, apparemment j'ai failli me faire renvoyer de la boîte parce que je me suis couchée par terre tout simplement, et un mec de la sécurité m'a hurlé dessus de me lever, et voilà, que des choses bien humiliantes. Et après le lendemain quand j'ai parlé avec mes potes, c'était en mode ouais meuf t'étais arrachée, et moi j'étais en mode Je crois que j'ai rarement été aussi gênée de ma vie un lendemain de soirée, même si en soi j'ai rien fait de genre vraiment très gênant ou exceptionnellement terrible, mais juste ça m'est jamais arrivé d'être dans un état pareil dans un lieu public, parce que d'habitude je me gère très bien, parce que là en fait j'ai été pris dans l'excitation du moment, et en fait je n'ai pas du tout géré ma consommation d'alcool. Une autre petite anecdote très courte mais très rigolote. Donc je suis amie avec mes voisins de palier, et on a décidé de faire un petit apéro entre voisins un dimanche soir, mais genre rien de spécial, c'était juste pour se parler et boire un coup. Donc on commence tranquillement, du petit champagne, un petit verre de vin et tout, et là mes voisins commencent à montrer leur placard à alcool complètement rempli avec de la Jäger, mon alcool préféré, et de la vodka noire, je sais plus comment ça s'appelle, mais trop bon tu vois le truc. J'étais en mode oh là là trop bien et tout, venez on boit un coup. On sort les shots. Donc il faut savoir que j'avais déjà bu du champagne, j'avais déjà dû boire de la bière, et j'avais déjà dû boire du vin. Mais voilà, moi je m'en fous, on discute, je me suis pas levée du tout de la soirée, je pense qu'on a dû arriver vers 20 h, on a pris l'apéro et tout, et on a grignoté, et on a dû partir genre à 23 h minuit, donc on a enchaîné les shots et tout, et moi en fait j'ai pas réfléchi, je me suis dit je m'en bats les couilles, de toute façon je suis à 3 mètres de chez moi, donc je bois, on s'en fout. Sauf que bon, bien sûr je me lève, l'alcool attaque. On rentre chez nous et je fume un joint, et c'était la fin de tout. À partir du joint, j'ai plus aucun souvenir, parce qu'en soi bon c'était un peu flou et tout avant, mais genre ça va, j'étais bourrée, mais c'est tout. Sauf que là en fait le joint c'était le chaos total. Donc je fume le joint, on commence à se coucher, et là bah moi je me souviens pas vraiment, mais mon copain m'a dit qu'il a entendu mon ventre qui a fait genre et il s'est levé genre avec un réflexe divin, et en fait j'ai juste dégueulé au milieu du lit vers un autre coussin. Mais genre quand je dis dégueuler, je crois que je n'ai jamais autant vomi de toute ma vie, et ça ne m'arrive jamais de vomir avec l'alcool. Sauf que là j'avais mélangé trop d'alcool, beaucoup, et j'avais fumé. Donc du coup forcément c'était le trio infernal qui a fait que c'était une fin prévisible pour moi. Donc du coup j'ai vomi ma race, moi j'ai juste l'image de moi qui vomit et mon énorme flaque de vomi, mais sinon je me souviens pas. Et mon copain m'a dit qu'apparemment j'essayais de l'aider parce que je savais qu'elle allait me faire engueuler le lendemain, et en fait juste j'ai lancé une machine vide, parce que bien sûr on devait nettoyer les draps et tout ça, et en fait on a fini par dormir dans le canapé. Voilà. Mais n'empêche que du coup j'ai eu moins mal au crâne le lendemain, mais bon ça m'a pas empêché de ne pas suivre mon cours le lendemain. J'y suis allée mais genre j'étais pas là tu vois. Alors là ça va être une petite anecdote assez rigolote, rien de fou et tout, mais c'est juste un truc de coïncidence qui était trop cool. En gros donc c'était durant la fête de la musique d'il y a 2 ans, donc c'était pas l'été dernier mais c'était l'été encore avant. J'y suis allée, pour ceux qui sont de Lyon, c'était la fête de la musique vers le Ninkasi-Gerland. Je crois qu'à chaque fois il y a ça, et donc du coup en fait c'est un endroit où il y a plein de types de musique différents, il y a des scènes et tout, avec de la drum and bass, de la techno, des trucs comme ça. Donc j'y vais là-bas avec mes potes et tout, et je suis dans le son et tout, et je me retourne vers un gars et je dis excuse-moi, t'aurais pas une clope s'il te plaît? Et là il me regarde genre trop bizarre en mode meuf. En fait, genre c'est trop bizarre, mais
je te suivais avant sur Instagram. Et là j'étais en mode mais non. Et en fait vu que j'avais un peu bu, genre j'étais pas bourrée mais j'étais pompette, donc du coup forcément j'étais tellement plus sociable que d'habitude. Et genre ça m'a trop saucé. Et j'étais en mode c'est un truc de ouf et tout, je demande à une club à un ancien abonné. Et en fait du coup on a commencé à taper la discute. Et on s'est grave entendu et tout. Et il m'a raconté qu'avant il me suivait, bon qu'il me suivait plus maintenant. Mais voilà, genre il m'avait remarqué mais il osait pas venir me voir et tout. Et du coup moi je lui ai demandé une club. Donc on a grave discuté et tout. Et en fait on a fini par partir ensemble avec lui et mes potes. Et en fait il y avait un calage sous un pont. C'est vraiment un truc de clodo mais voilà. Donc on est parti au calage sous le pont, on est resté un petit peu et au final il me l'a dit ouais vas-y viens on fait after chez moi et tout. Et on est parti chez lui continuer la soirée et du coup on a parlé toute la soirée et tout ça, enfin bref c'était trop cool. Et je me demande si on n'a pas encore terminé chez moi. Je crois qu'on est reparti après chez moi pour faire un autre after. Et du coup voilà, c'était trop bien, une de mes meilleures soirées je pense parce que vraiment c'était trop fun. Et au final c'est toujours mon pote, c'est devenu un de mes super potes. Et vraiment juste c'est d'une rencontre de pur hasard, mais vraiment du hasard bien fait. Mais c'est une histoire que j'aime trop raconter parce que c'est trop fun. Alors la petite dernière pour la fin, elle est priceless, genre vraiment elle est incroyable. Donc elle date de cet été. Et donc je suis allée avec mon groupe de copines qu'on appelle de potes qu'on appelle les nymphes. Ceux qui suivent sur les réseaux vous connaissez. Et du coup on a fait une petite soirée donc sur les quais, mais c'était du côté je sais plus de quel côté c'était, je crois que c'était du côté de Cordeliers et sous un pont. Donc on était là-bas, c'était trop cool et tout. Et avec deux autres copines, on décide d'aller faire pipi en groupe, you know. On va faire pipi et donc en fait il y avait un endroit, genre on marche un peu genre 5 minutes sur les quais et après il y avait un endroit avec genre des bambous, des plantes, des trucs comme ça pour se cacher et tout, c'était nickel. Des buissons quoi. Donc on arrive, on va vers les buissons et là on voit deux mecs trop bizarres, tu sais, qui nous regardent un peu mais genre bon comme d'hab quoi, j'ai envie de te dire, surtout genre la nuit et tout, enfin voilà quoi. Et donc là on commence à dire genre quoi, qu'est-ce qu'il y a quoi, bouger de là, enfin on est en train de pisser. Et au bout d'un moment il commence, on voit qu'il nous regarde de ouf et un il est au téléphone et tout, c'est trop bizarre. Et du coup on était en mode mais enfin qu'est-ce que vous faites quoi, qu'est-ce qu'il y a, on est en train de pisser. Et là il y a un des deux mecs qui nous fait sexe. En mode, les deux ont cru qu'on était des prostituées. Genre ils nous ont suivis dans les buissons en pensant qu'on était des prostituées. Vraiment, en plus j'étais vraiment déjà rabatte pour mettre les points sur les i. Et genre vraiment ça m'a tellement choquée. Parce que ça m'est jamais arrivé quoi. Et en plus vraiment, en fait moi ce qui m'a grave choquée c'est que ils ont suivi 3 meufs qui vont dans un buisson. On les a genre, ils nous ont ni interpellés avant, on les a ni regardés. Mais non, ils se sont dit, voilà, 3 meufs qui vont dans un buisson, prostituées. Donc du coup, on était juste en mode, bah non, what the fuck, bougez de là, quoi, laissez-nous pisser. Donc voilà, on les a tège, ils ont pas insisté plus que ça, heureusement. En plus, je crois qu'ils parlaient même pas français parce qu'ils nous ont juste dit sexe, tu vois. Donc vraiment, genre, super, merci. Donc voilà, la fois où moi et mes potes ont été prises pour des prostituées. Et en plus c'est à cette même soirée que avec mon groupe de copines, donc on était genre 10, un truc comme ça. Et bien sûr que des personnes avec un style alternatif et tout. Moi j'avais une nuisette avec un harnais par dessus et une jupe en dessous de ma nuisette. Enfin de toute façon je mettrai une photo après. Mais et donc du coup en fait il y a un groupe de pélos qui nous croisent et nous ont dit ouais ah on dirait des nymphomanes. Et du coup au début notre groupe d'amis s'appelait le gang des nymphos. Du coup ça a été remodifié pour le gang des nymphes et du coup mon groupe de potes s'appelle les nymphes. Donc c'est grâce à des cassos misogynes que l'on a nommé mon groupe d'amis. Voilà. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura été un petit peu marrant. J'avoue que c'était un peu galère pour moi de trouver des anecdotes à raconter qui soient assez pertinentes quoi. Que ce soit pas juste ah j'étais bourrée lol. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des anecdotes marrantes de soirée à raconter. Je serai toujours preneuse, je trouve ça trop rigolo. Et encore je vous ai raconté des trucs assez soft parce que bon il y a des trucs que je peux pas raconter sur internet. Voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire, cliquez sur la cloche de notification et checkez bien sûr tous mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Comme d'habitude vous pouvez me donner vos idées de vidéos, je serai preneuse et moi je me barre. Et sur ce, moi je vous dis à plus dans le bus.